Bonsoir Michel Blétrac. Bonsoir. Alors quand on pense transport public en France, on cite souvent la SNCF, la RATP, éventuellement Veolia Transdev, mais plus rarement Keolis, dont vous êtes le patron. Et pourtant, vous faites près de 4,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est presque autant que la RATP. Vous êtes surtout l'entreprise la plus rentable du secteur, puisque vous avez fait l'an dernier 273 millions de résultats opérationnels. Donc, on va faire connaissance avec vous, puisque vous êtes moins connu que vos concurrents. Pour dire d'abord que c'est peut-être pas un hasard si on ne vous connaît pas beaucoup, c'est parce que vous avancez souvent masqué. Par exemple, vous assurez les transports en commun à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Rennes, et bien dans d'autres villes, mais vous n'apparaissez pas sous votre nom de Keolis. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les autorités organisatrices, appelons-les comme ça parce que c'est le terme consacré, eh bien, sont les organisateurs et les propriétaires du matériel et ont investi dans l'infrastructure. Et évidemment, projettent leur propre marque locale, TBC à Bordeaux, le Citral à Lyon, C'est ça. TCL. Et donc, nous Vous sommes êtes l'opérateur. concessionnaire, mais anonyme en réalité, hein. Absolument, un peu trop anonyme parfois. Ouais, on va rectifier ça puisque vous êtes sur Europe 1. Alors, ce qui est vrai en France est aussi vrai à l'étranger. Vous êtes présent dans 12 pays. Alors, en Australie, par exemple, on vous appelle Yaratrams. Au Canada, Orléans Express. Orléans Express. En Angleterre, vous êtes le partenaire de TransPennine et Govia. Toujours la discrétion, là. Pour les mêmes raisons ? Alors, pour des raisons un peu analogues, oui, Ouais. absolument. Vous citiez l'Australie. Yarra Trams, c'est parce que c'est la rivière Yarra qui traverse Melbourne. Mhm. Et il a paru important aux politiques locaux de rappeler effectivement cet attachement, même si notre société, qui s'appelle Keolis Downer, Downer étant le nom de notre partenaire, commence à être relativement connue et appréciée par nos clients. En tout cas, sous votre bannière ou pas, ça marche très bien pour vous. L'an dernier, par exemple, rien qu'en France, vous avez récupéré les transports urbains à Orléans, à Metz, à Aix-en-Provence, à Épinal. Exactement. Sur quelle base ? Vous êtes les meilleurs ? Eh bien, je pense qu'effectivement, nos clients, les autorités organisatrices, les collectivités locales, ont trouvé que notre offre leur convenait, répondait à leurs attentes. Je pense que ça, c'est une de nos forces. Et que nos expériences passées, donc notre promesse de délivrer un service, leur paraissait tout à fait significative au vu de nos références. Mais ça veut dire que on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un savoir-faire Keolis qui est reconnu et que vous auriez peut-être intérêt aujourd'hui à développer une marque Keolis du coup. Vous avez raison. Nous avons l'habitude, chez nous, peut-être un peu avec un tout petit peu d'arrogance, de parler de la Keolis Touch. Mais je pense qu'effectivement, nous avons développé un savoir-faire, notamment dans la connaissance et la compréhension du comportement des voyageurs en France et à l'étranger, avec un nombre assez incalculable d'entretiens, de rencontres, etc. Et derrière, effectivement, le travail qui reste à faire, c'est de constituer la marque Keolis de façon beaucoup plus soutenue, beaucoup plus visible à l'intérieur finalement du groupe SNCF, puisque nous en sommes une filiale. Alors j'allais y venir. On n'a pas encore dit que vous êtes une filiale de la SNCF qui est donc actionnaire à plus de 56%. Et là, ça génère franchement une foule d'autres questions. D'abord, vous êtes vous présent dans le transport routier, les trams, le train. Vous gérez d'ailleurs des lignes de train en Angleterre, en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi le cheval de Troie de la SNCF à l'export ? Eh bien, on pourrait considérer que nous sommes, avec l'expertise de la SNCF, sur les transports notamment ferroviaires, une sorte de cheval de Troie, j'espère bienveillant. Notre chiffre d'affaires dans le ferroviaire représente 28% du chiffre d'affaires total du groupe. Ah oui, c'est quand même très considérable. Alors en France, certaines concessions de trains régionaux, de ce qu'on appelle les intercités, vont être ouvertes à la concurrence à partir de 2014. Donc ça veut dire que la SNCF pourrait perdre son monopole sur ces lignes-là. Est-ce que vous serez concurrent contre elle, votre maison mère, ou à sa place ? Eh bien, en tout cas, on pourra se présenter. Nous allons discuter avec notre actionnaire et avec nos deux autres actionnaires qui sont AXA Private Equity et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bien entendu, nous essaierons d'être un adversaire ou un concurrent intelligent avec des offres qui seront différentes d'une offre ferroviaire telle que la présente la SNCF. Sinon, on ne voit pas l'intérêt de se présenter sur ces appels d'offres. Et en même temps, si c'est vous qui l'emportez, la SNCF n'aura pas tout perdu, puisqu'elle évitera d'autres concurrents sur son territoire, quoi. Eh bien, je l'espère pour le groupe. Alors, on dit aussi que la SNCF compterait sur vous, j'allais dire, pour infuser un peu de culture concurrentielle, voilà, disons-le comme ça, chez elle. C'est vrai aussi, ça ? Alors, écoutez, en tout cas...
je pense que nous le vivons d'ores et déjà, donc je peux vous répondre oui, Mhm. puisque nous sommes associés sur un très gros appel d'offres ferroviaire entre Londres, Manchester et l'Écosse, qui s'appelle West Coast Main Line. Oui, Et nous aujourd'hui sommes exploité par Virgin et vous allez essayer de lui piquer, hein. on va essayer de lui piquer en étant associés 50-50. Ouais. Donc les équipes de la SNCF et de Keolis travaillent en commun sur une base de partenariat complet, essayant d'obtenir de l'un l'expertise technique et de l'autre la connaissance des appels d'offres. Oui, puisque c'est comme ça que vous vous développez, vous séparez Absolument. appels d'offres. Chez nous, en France, un concurrent majeur est à vendre. Veolia Transdev, c'est même le leader, hein, dans votre secteur. Vous regardez ça de près. Vous auriez une préférence, un profil préférentiel pour l'acheteur qui ne vous dérangerait pas trop? Eh bien, écoutez, je crois que Veolia Transdev n'a pas besoin de mes conseils pour trouver le bon interlocuteur. La Caisse des dépôts s'est affichée comme un actionnaire de long terme. Et d'ailleurs, nous avons nous aussi déjà, une Caisse des dépôts ouais, ouais. du placement du Québec. Et la CDC, comme vous le disiez, l'est déjà. Donc derrière, je pense que ce sera plutôt un investisseur financier. Et c'est important que Veolia Transdev reste un acteur important, puisque la France est capable, grâce à ses sociétés de services dans les transports, d'exporter son savoir-faire dans le monde entier. Oui, c'est la concurrence chez nous qui crée aussi cette émulation et cette expertise qu'on reconnaît maintenant partout, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup, Michel Bétrac, PDG de Keolis, donc. Merci.